Rappelez-vous, il y a 2 ans, nous faisions la découverte de plus de 40 graffitis de soldats du monde entier, inscrits au cours de la Première Guerre mondiale dans la tour-clocher de l'église de Bray-sur-Somme. Nous vous emmenons au cœur de cette découverte exceptionnelle, ici, en Picardie. Nous avons beaucoup songé à ces soldats, les imaginant frôlant ces parois de craie, enjambant chaque marche, faisant claquer les semelles cloutées de leurs godillots sur cette pierre calcaire, eux qui étaient ici, à Bray, en repos, dans cette ancienne base de cantonnement, ce grand centre de ravitaillement. Afin de poursuivre cette enquête, nous avons photographié et référencé chaque graffiti pour établir une base de données. Mais très vite, nous faisions face à certaines limites. Léa m'a alors recommandé de contacter nos collègues de la cité souterraine de Naour. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous ne connaissez pas cet endroit? Je vous emmène. La cité souterraine de Naour est un lieu de visite incontournable situé près d'Amiens, qui a traversé le temps et l'histoire. Autrefois, située à l'arrière du front pendant la guerre, cette ancienne mûche médiévale fut un lieu de visite, apprécié par des milliers de soldats qui viennent ici faire du tourisme. Anglais, Australiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Sud-Africains, Indiens, Américains, Français, Maghrébins, c'est plus de 3200 graffitis qui aujourd'hui rappellent leur passage dans la Somme, eux qui étaient venus des 4 coins du monde. Vous comprendrez bien que l'équipe de la cité était la mieux placée pour nous aider dans notre quête. Parmi eux, Laurie, notre experte graffiti dans la région. Elle était incollable et en avait déjà analysé des dizaines à Naour. Elle se rendait parfois jusqu'en Angleterre pour découvrir les lieux de repos éternels des soldats sur lesquels elle avait enquêté. Elle contactait les familles, elle les rencontrait. Elle serait la personne idéale pour nous aider dans ce vaste chantier, et ce n'était pas se tromper. En quelques jours, elle avait identifié une dizaine de soldats anglais et australiens dans le clocher de Bray. Pour certains d'entre eux, nous possédions désormais des photos, des visages, une adresse, un métier, des parents, une épouse. Il y avait des mécaniciens, des médecins, des infirmiers, des brancardiers, des sapeurs, et que c'était bon d'apprendre que beaucoup d'entre eux étaient rentrés chez eux. Comme beaucoup de Brayons, l'église de Bray faisait un peu partie des meubles de ma vie. Je connaissais bien son histoire que l'on m'avait contée, mais je n'avais jamais entendu parler de ces graffitis. Évidemment, pour des raisons de sécurité et de conservation, il ne sera jamais possible de rendre ce lieu accessible au public. Il s'agit d'un monument historique, classé. On ne fait pas tout et n'importe quoi avec les vieilles pierres, même si pour certains, ils ne sont qu'un nid à poussière. Pour nous, ils renferment la vie d'hommes et de femmes, une époque, une histoire. Alors nous avons pensé qu'il était bon de vous donner le choix. Dites-nous comment donner la parole à ces hommes, eux qui aujourd'hui ne peuvent plus vous écrire. Les murs de l'église de Bray-sur-Somme ont parlé, ils ne demandent qu'à être écoutés.